L'association évangélique Jimmy Swaggart vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Chaque semaine, l'évangéliste Jimmy Swaggart présente au monde le message de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Dieu nous a permis de porter ce message à des millions de personnes et nous ouvre constamment de nouvelles portes. Grâce à nos programmes missionnaires et notre fonds d'aide aux enfants, nous offrons chaque semaine près d'1 million de repas, ainsi qu'une aide médicale, éducative et financière à de très nombreuses familles, pour la gloire de Jésus. Cette semaine, notre émission nous emmène au cœur même des majestueuses montagnes rocheuses. L'évangéliste Jimmy Swaggart et son équipe président une croisade dans la ville de Denver, dans le Colorado. Aujourd'hui, le frère Swaggart nous dévoile le secret d'une vie authentique dans son message intitulé « La parabole des 3 pains ». Joignons-nous dès à présent aux milliers de personnes qui sont rassemblées au Colisée de Denver. La réunion commence. Alléluia. Père, je te demande dans le nom de Jésus que ta vertu guérissante se répande dans tout cet auditoire et parmi tous ceux qui nous voient à la télévision. Où qu'ils soient, dans leur maison aux Philippines, ou leur appartement au Japon, dans leur petite hutte en Amérique centrale, ou leur palais de verre à New York, où qu'ils soient, trouve-les et touche-les de ta main guérissante. Dans ta puissance, fais-leur connaître que Jésus est Seigneur. Guéris-les. Je te le demande au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Et Amen. Gloire. Alléluia. Applaudissez le Seigneur, c'est cela. Applaudissez-le. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que Frances vienne ici vous salue. Elle est la meilleure chose qui me soit arrivée après Jésus-Christ. J'aimerais qu'elle vienne et qu'elle vous dise quelques mots. Vous savez, je suis reconnaissant de pouvoir être ici ce soir et vous dire que Jésus sauve encore, qu'il guérit et remplit du Saint-Esprit et que sa puissance est toujours la même et qu'il ne change pas. Parfois même, je me dis que si cela est possible, sa puissance doit être encore plus grande aujourd'hui qu'avant. Je dis cela parce que je viens de lire quelques témoignages qui nous ont été envoyés. J'en ai un ici avec moi que j'aimerais vous lire ce soir. Il est vraiment passionnant. Je travaille parfois tard le soir. Je garde donc ces lettres, car à la fin de la journée, je suis très fatiguée. Alors je lis ces lettres et mon esprit se renouvelle. Un de nos téléspectateurs nous a envoyé cette lettre. Il écrit « Cher frère Swaggart, un de mes bons amis en Christ, qui était drogué pendant de longues années à l'héroïne, qui était en prison, et il a passé de très nombreuses années dans l'esclavage de la drogue. Il a maintes fois essayé d'en sortir, mais à chaque fois, sa condition ne faisait qu'empirer. Ne pouvant donc plus se piquer les veines
les bras ou même encore les hanches, il a dû se piquer dans le cou. De la drogue, il est passé à l'alcool et pour satisfaire cette nouvelle passion, il buvait absolument n'importe quoi, même de l'après-bar. Il avait de terribles plaies dans la bouche et la gorge. Alors, plusieurs fois, il a essayé de se suicider. Un soir, il courait dans une rue sombre, désespéré, tenait un tournevis dans la main, car il voulait se tuer avec cela. Il l'a pris et a commencé à se frapper la poitrine avec le tournevis, mais quelqu'un l'a vu et a appelé la police. Plus tard, il est sorti de l'hôpital et sa sœur l'a amené dans un motel. Elle l'a laissé là et parti acheter ses médicaments. Se retrouvant donc seul dans la chambre et tremblant beaucoup plus que jamais, sa bouche et gorge brûlées à cause de toutes les plaies qui s'y trouvaient. Il a regardé autour de lui et a aperçu la télévision. Elle marchait, mais personne ne sait encore pourquoi. Sa sœur ne l'avait pas allumée et lui, il ne se rappelle pas l'avoir fait. Il a regardé Frère Swaggart au moment même où vous apparaissiez sur l'écran pointant votre doigt et disant « Jésus » et la réponse « Jésus peut vous sauver ». Gloire au Seigneur. Alléluia. Et là, tout seul dans la chambre, il s'est agenouillé, tremblant, sanglotant et pleurant devant Dieu. Il a dit, Dieu, si tu existes vraiment et si tu peux vraiment me sauver, sauve-moi maintenant. Frère Swaggart, il a aussitôt arrêté de trembler, écrit-il. Les ampoules ont disparu de sa bouche et de sa gorge. Il a levé les mains et commencé à remercier et louer Dieu pour ce miracle. Mais l'histoire continue et je pourrais poursuivre. Voyez-vous, cela s'est produit il y a 3 ans. Aujourd'hui, ce jeune homme sert le Seigneur partout où il peut. Dans les prisons, les églises, au dehors de l'église, à la télévision. Partout, il raconte l'histoire de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dieu merci, il veut toujours sauver ceux qui sont perdus. Je voudrais ajouter encore une chose. S'il n'y avait pas de gens comme vous pour soutenir un tel ministère avec vos prières et vos offrandes, nous ne pourrions pas raconter l'histoire de Jésus-Christ à ceux qui sont comme ce jeune homme était. Au jour du jugement, si vous avez participé à ce ministère, vous aurez votre récompense pour avoir contribué à sa conversion. Et par-delà, pour toutes les âmes qu'il gagne au roi des rois et seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. It was a heart-to-heart experience with God himself that would change the whole complexion of my life.
pleasing on thee ever. Last Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, John Stans, je t'exalte. Now thou art exalted. Oh, you're exalted far above, oh God. I exalt thee, I exalt thee, I exalt. I lift up my hands to you. I exalt thee.
L'évangéliste Jimmy Swaggart nous dévoile maintenant le secret d'une vie authentique dans son message d'aujourd'hui, intitulé « La parabole des 3 pains ». Si vous avez votre Bible ce soir, ouvrez-la s'il vous plaît dans l'évangile de Saint Luc. Luc, chapitre 11. Nous commençons au verset 5. Jésus dit: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est le père parmi vous qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Je prendrai pour sujet ce soir la parabole des 3 pains. Cette petite parabole racontée par Jésus, j'aimerais la disséquer ce soir. J'aimerais aborder le cœur même du problème de cette nation et par là même de toutes les nations du monde, car toute l'humanité connaît les mêmes problèmes spirituels. Jésus parle ici d'un homme qui était en voyage. Le voyage était hasardeux, le voyage était long et quand minuit a sonné, il n'était pas encore arrivé à destination, il était désespéré. Et dans son désespoir, il est allé chez une de ses connaissances, il a frappé à sa porte à minuit pour demander de l'aide, et l'homme a dit: désolé, je n'ai rien pour toi. Je ne peux pourvoir à ton besoin, je n'ai rien chez moi, mais attends, je vais voir. Elle est allée chez un ami. Et à minuit, lui demande de l'aide pour celui qui vient d'arriver. Et l'autre répond: mes enfants sont avec moi au lit, nous dormons, la porte est fermée. Mais cet homme insiste, il ne s'arrête pas, il ne renonce pas. Jésus dit qu'à cause de son importunité,
L'homme qui avait de quoi l'aider s'est levé et a dit, je vais te donner ce dont tu as besoin, et il l'a fait. J'aimerais que vous pensiez ce soir à cet homme qui est en voyage dans la parabole. Il nous représente tous, il représente l'humanité. C'est vous, c'est vous, c'est vous, et c'est moi. L'homme est en voyage, et le plus triste, c'est qu'il ne sait pas où il va. Et l'homme d'aujourd'hui, avec toute sa connaissance, avec ses capacités, avec toutes ses prouesses technologiques, se tient au bord de l'anéantissement thermonucléaire et qui est une horreur inimaginable. L'homme ne sait pas où il va. Parce que sans une ancre, sans le moindre fondement, il n'a pas de direction. Et le seul fondement, c'est ce livre que je tiens en main, la Bible. Je veux répéter cela. Ce n'est pas un fondement, c'est le fondement. Ce n'est pas une simple solution, mais c'est la seule solution. Mais je m'en tiens à ce livre, livre saint et éternel, parole inaltérable du Dieu Tout-Puissant, parce qu'elle est la parole de Dieu, non de l'homme, ni d'un prophète, ni d'un pasteur, ni d'un prêtre, ni d'un évangéliste, mais c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Je suis né par elle, je vis par elle, et je mourrai avec elle. La Bible résiste à l'épreuve du temps. Il y a 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. 60 d'entre elles concernent particulièrement ce qu'il serait et ce qu'il ferait sur la terre. Disons simplement que 15 d'entre elles, d'après ce que les critiques disent, peut-être par subtilité, auraient pu être émises par collusion, mais il en reste 45 qu'aucune intelligence humaine n'a pu concevoir. Jésus aurait pu s'arranger pour qu'un âne le porte jusqu'à Jérusalem. Mais que dire alors de sa naissance à Bethléem ? 45 grandes prophéties de ce livre annoncent avec une précision absolue la venue de Jésus. Je dis donc, ce livre est vrai. Sa venue est vraie car les chances, écoutez-moi bien Américains, écoutez-moi Canadiens, écoutez-moi habitants de la Terre, les chances pour que les autres aient pu arriver par hasard, les 45 prophéties sont d'une sur 1 suivie de 105 zéros. Combien cela fait-il? Je ne sais pas. Je ne pense même pas qu'un homme puisse le comprendre. Cela fait 1 avec 500 zéros à sa suite. Vous pouvez aller vous coucher. Vous pouvez mettre le chauffage ou le ventilateur en marche. Vous pouvez fermer les yeux, mettre la tête sous l'oreiller, que vous soyez à l'hôtel ou chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Il règne. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais l'homme, parce qu'il n'est pas ancré, va à la dérive dans une mer de confusion.
En dépit de toutes nos universités, de tous nos moyens d'instruction, de toutes nos prouesses technologiques, nous titubons encore à l'approche de minuit, perdus, désespérément perdus. Mais nous sommes démunis, nous ne savons plus que faire. Il est minuit, minuit. Écoutez bien cela car c'est extrêmement important. Il est minuit. Dans son voyage, l'homme arrive à la dernière heure. Il est minuit. Je sais ce dont je parle. Le monde entier aujourd'hui est en ébullition. En Afrique, les gens meurent de faim par dizaines de milliers. Dans le monde entier, 500 millions d'êtres humains vont se coucher chaque soir en ayant faim. J'ai tenu ces bébés dans mes bras peu de temps avant leur mort. Il est minuit. Il est minuit. Et je tiens à vous dire ceci, et je vous demande d'être attentifs. Tous nos savants et nos penseurs, nos cerveaux, nos grands hommes et nos brillants académiciens et tous nos génies, quels qu'ils soient, ne pourront pas nous sortir de là. Alors, vous entendez bien ce que je dis? Ils ne peuvent nous aider à sortir de cette impasse. Peu importe qu'ils soient brillants, peu importe qu'ils soient les plus intelligents, qu'ils sortent de Harvard, de Columbia, de Yale, de Princeton ou de la Sorbonne, ils ne pourront nous aider à sortir de cette impasse. Il est minuit. Et j'ajouterai encore ceci. Certains prédicateurs montent en chair et disent que Christ ne reviendra pas. Ils rient de l'enlèvement de l'Église. Des prédicateurs, je ne parle pas des athées ni des agnostiques, je parle des prédicateurs. Ils disent, amis chrétiens, ne croyez pas que le son de la trompette va retentir pour enlever ceux qui échapperont à la tribulation. Ils disent encore, ce sont les chrétiens qui vont instaurer leur royaume. Mes frères, les chrétiens ne vont pas instaurer leur royaume. Vous entendez ce que Jimmy Swaggart vous annonce? Nos problèmes ne vont pas être résolus. J'ai l'air d'un prophète de malheur, n'est-ce pas? Et cela ne plaît pas. Si vous êtes là, vous entendrez ce que Dieu veut dire. Je n'ai pas la solution. Je n'ai aucune solution. Même en tant que prédicateur de l'Évangile, frère Swaggart, vous n'avez pas de solution? Non, je n'ai pas de solution. Je ne sais que dire. Mais je dis, parce que cette Bible l'affirme, que la situation va aller toujours en empirant. Et je sais que la Bible dit autre chose. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Il y aura des temps difficiles où les hommes se haïront entre eux. Mais je sais bien ce qui va arriver. Le monde ne va pas être soufflé par l'explosion de bombes atomiques. Je sais ce qui va arriver. L'enfer va vraiment se déchaîner. Et au sein de tout cela, Jésus-Christ va revenir sur les nuées et prendre possession de cette planète. Il va dire alors, enfants, cela suffit, cela suffit, cela suffit. Alléluia. Voilà l'espoir de ce monde, le retour de Jésus-Christ. Voilà l'espoir de ce monde, le retour de Jésus-Christ. Voilà l'espoir de ce monde. Ce n'est pas l'organisation des Nations Unies, l'ONU, mais Jésus qui revient. Il revient, mais il ne revient pas comme un agneau. Il ne revient pas comme celui qui tient dans ses bras le petit mouton nouveau-né que vous voyez sur les tableaux. Il ne revient pas comme l'agneau de Dieu docile qui a marché sur les rives du lac il y a 2000 ans. Non, quand il reviendra la seconde fois, sans péché et pour le salut, il reviendra en roi des rois et seigneur des seigneurs. Le plus beau entre 10 000, l'étoile brillante du matin, un bouquet odorant venu du ciel. Il revient en roi des rois. Mais il en est d'autres qui, chez eux, n'avaient rien d'autre à regarder à la télévision et se sont dit, je vais regarder ce que cet illuminé va dire.
Vous croyez pouvoir résoudre les problèmes. Et vous ne croyez pas au retour de Jésus. N'oubliez pas le 1 suivi de 105 zéros. Car ce même livre qui a dit qu'il devait naître, dit aussi qu'il revient. Alléluia. Gloire. Il est minuit et l'homme est en faillite. Il ne peut résoudre ses problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Pour être sauvé, voyez-vous, la plupart des gens savent que quelque chose arrive, mais ils ne savent pas quoi. La plupart des gens savent qu'il y a un Dieu, mais ce peut être leur nouvelle voiture. Ou cela peut être leur religion. Mais ils savent qu'il y a un Dieu. Le problème de l'homme, le voici. Pour être sauvé, vous devez tout d'abord admettre, je suis pécheur. Je ne suis rien. Je ne peux me sauver. Je suis condamné à l'enfer. Je mérite d'aller en enfer. J'ai péché, je suis sale, je suis corrompu, enlacé par le péché, je suis impur, je suis perdu. Et plus loin je vais, plus on se tait, parce que personne ne veut l'admettre. Voilà le problème de l'Amérique, voilà le problème du Guatemala, le problème de la Chine, celui de l'Europe, le problème de tout le monde. Personne ne veut dire « je suis pécheur ». Vous ne savez pas combien de journalistes se sont dressés contre moi en disant « je n'ai rien fait de mal ». Écoutez-moi bien. Le sida, par exemple, est une image parfaite en elle-même de ce qu'est intérieurement le pécheur. Ce corps qui se comprime, se dessèche jusqu'à devenir une sorte de squelette ambulant avec des lésions sur l'ensemble du corps qui sont horribles et nauséabondes, de sorte que même les êtres les plus chers se reculent et disent « nous ne voulons plus vivre avec lui ». Je ne parle pas des homosexuels ou du sida, je fais seulement une comparaison. Il s'agit d'un tableau parfait de la condition intérieure de l'homme. L'homme est malade, il est sale, il est perdu. Certains qui me voient à la télévision, vous vous fâchez contre moi. Sachez-le, je suis un brave homme. J'ai donné 10 $ aux œuvres sociales. J'appartiens à l'Église. Et vous me dites que je suis un pécheur? Je dis que vous l'êtes car la Bible le dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas un seul. Deuxièmement, admettez que vous avez besoin d'un sauveur, besoin d'un rédempteur, besoin d'un sauveur. Il est dur pour l'homme de l'admettre. L'homme est en voyage, il est minuit, il est dur pour lui de dire j'ai besoin d'aide. Je ne peux me sauver, mais vous continuez à essayer de vous sauver vous-même, vous vous déguisez, vous arrangez votre visage, on vous enlève une ride ici et deux autres par là, on enlève les poches de vos yeux, on vous relève les joues pour vous rajeunir. Vous vous regardez, je sais que certains font cela souvent, vous mettez un magnifique costume et vous dites je suis quelqu'un. Monsieur, vous avez le sida spirituel. Vous mourrez. Vous avez besoin de Dieu, besoin d'un sauveur. Je n'en ai pas besoin, je ne veux pas de rédempteur. Voilà le problème de l'homme. Tous ont besoin d'un rédempteur. Et qui est ce rédempteur? Qui est le seul qui puisse sauver votre âme? Il faut que vous l'admettiez. Il va falloir que vous le disiez. Vous n'avez pas le choix. C'est Jésus ou l'enfer. Oui, c'est dur.
Mais nos églises ont besoin d'y revenir, de le prêcher. Nos prédicateurs doivent le prêcher de nouveau. Nos écoles ont besoin de l'enseigner à nouveau. C'est Jésus-Christ ou l'enfer. C'est Jésus-Christ ou l'enfer. C'est Jésus-Christ ou bien l'enfer. Comprenez-le bien. Je souhaite que vous ne puissiez plus dormir après cette émission. Je souhaite que vous passiez une nuit blanche. Je souhaite que cette nuit, vous vous retourniez dans le lit sans plus savoir où aller, que penser, que faire ou que dire, en vous rappelant le visage de ce prédicateur. Je souhaite que vous m'en vouliez si cela est nécessaire. Je souhaite que mes paroles vous aient bouleversé, car alors vous commencerez à réfléchir, vous commencerez à rechercher. Vous êtes pécheur, vous avez besoin d'un sauveur, et ce sauveur c'est Jésus-Christ. Et si vous venez à lui, il vous dira, je vais sauver ton âme, te purifier, te transformer et te libérer. Voyez-vous, c'est cela l'évangile. Cela ne change pas. Mais considérons l'ami qui n'a rien à donner. Ça va vous choquer. L'homme qui voyage arrive à minuit devant la porte. Il frappe à la porte. Il est minuit. L'autre se lève, va à la porte et dit, nous n'avons rien. Il est minuit. Je ne sais quoi faire, je ne sais pas où aller. Peux-tu m'aider? Et son ami dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai vraiment rien du tout. Maintenant, je vais vous choquer. Si vous n'écoutez pas attentivement, vous ne comprendrez pas. Mais ce que je vais dire est de la plus haute importance. L'ami qui n'avait rien à donner, c'est Jésus-Christ. Mais que nous racontez-vous? Écoutez-moi. Vous dites, il était Dieu? Oui. Mais Dieu n'a pas pu vous sauver uniquement parce qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas tout faire du haut du ciel ou inscrire sur un papier les mots. Ils sont automatiquement sauvés. Il ne le pouvait pas. Jésus, je n'ai rien à donner. Il est né de la Vierge Marie. Les catholiques ont raison sur ce point. Mais le fait d'être né de la Vierge Marie ne nous a pas sauvés. Il a vécu une vie parfaite sans péché. Et je veux que vous y pensiez pendant un instant. Et je ne sais pas ce que vous pensez. Je sais ce que certains pensent quand ils me voient à la télé. Et je ne sais pas ce que tous pensent. Vous pensez peut-être que je n'ai jamais commis la moindre erreur. Mais j'ai commis bien des erreurs. Les larmes ont coulé le long de mes joues bien des fois. Je me suis mis à genoux, je lui ai demandé de me pardonner, de me purifier, de me laver, car j'étais vraiment contrit et brisé. Je veux être franc avec vous. Il se peut que certains me regardent et disent « Cela ne m'émerveille pas, moi si, car il a vécu sans commettre de péché. Il n'a jamais commis d'erreur. Il n'a jamais eu à s'excuser. » Dans notre école, j'enseigne à nos étudiants à s'excuser. Non, vous ne me croyez pas. Pas vraiment. Moi, j'ai dû m'excuser bien des fois pour avoir parlé trop vite. Ne me regardez surtout pas comme si vous étiez les hommes les plus saints du monde. Mais quand je pense à Jésus, je sais que certains diront, mais lui,
revient sur les tableaux. Il ne revient pas comme l'agneau de Dieu docile qui a marché sur les rives du lac il y a 2000 ans. Non, quand il reviendra la seconde fois, sans péché et pour le salut, il reviendra en roi des rois et seigneur des seigneurs. Le plus beau entre 10 000, l'étoile brillante du matin, un bouquet odorant venu du ciel. Il revient en roi des rois. Mais il en est d'autres qui, chez eux, n'avaient rien d'autre à regarder à la télévision et se sont dit, je vais regarder ce que cet illuminé va dire. Vous croyez pouvoir résoudre les problèmes. Et vous ne croyez pas au retour de Jésus. N'oubliez pas le 1 suivi de 105 zéros. Car ce même livre qui a dit qu'il devait naître, dit aussi qu'il revient. Alléluia. Gloire. Il est minuit et l'homme est en faillite. Il ne peut résoudre ses problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Pour être sauvé, voyez-vous, la plupart des gens savent que quelque chose arrive, mais ils ne savent pas quoi. La plupart des gens savent qu'il y a un Dieu, mais ce peut être leur nouvelle voiture. Ou cela peut être leur religion. Mais ils savent qu'il y a un Dieu. Le problème de l'homme, le voici. Pour être sauvé, vous devez tout d'abord admettre, je suis pécheur. Je ne suis rien. Je ne peux me sauver. Je suis condamné à l'enfer. Je mérite d'aller en enfer. J'ai péché, je suis sale, je suis corrompu, enlacé par le péché, je suis impur, je suis perdu. Et plus loin je vais, plus on se tait, parce que personne ne veut l'admettre. Voilà le problème de l'Amérique, voilà le problème du Guatemala, le problème de la Chine, celui de l'Europe, le problème de tout le monde. Personne ne veut dire « je suis pécheur ». Vous ne savez pas combien de journalistes se sont dressés contre moi en disant « je n'ai rien fait de mal ». Écoutez-moi bien. Le sida, par exemple, est une image parfaite en elle-même de ce qu'est intérieurement le pécheur. Ce corps qui se comprime, se dessèche jusqu'à devenir une sorte de squelette ambulant avec des lésions sur l'ensemble du corps qui sont horribles et nauséabondes, de sorte que même les êtres les plus chers se reculent et disent « nous ne voulons plus vivre avec lui ». Je ne parle pas des homosexuels ou du sida, je fais seulement une comparaison. Il s'agit d'un tableau parfait de la condition intérieure de l'homme. L'homme est malade, il est sale, il est perdu. Certains qui me voient à la télévision, vous vous fâchez contre moi. Sachez-le, je suis un brave homme. J'ai donné 10 $ aux œuvres sociales. J'appartiens à l'Église. Et vous me dites que je suis un pécheur? Je dis que vous l'êtes car la Bible le dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas un seul. Deuxièmement, admettez que vous avez besoin d'un sauveur, besoin d'un rédempteur, besoin d'un sauveur. Il est dur pour l'homme de l'admettre. L'homme est en voyage, il est minuit, il est dur pour lui de dire j'ai besoin d'aide. Je ne peux me sauver, mais vous continuez à essayer de vous sauver vous-même, vous vous déguisez, vous arrangez votre visage, on vous enlève une ride ici, 2 autres par là, on enlève les poches de vos yeux, on vous relève les joues pour vous rajeunir. Vous vous regardez, je sais que certains font cela souvent, vous mettez un magnifique costume et vous dites je suis quelqu'un.
Monsieur, vous avez le sida spirituel. Vous mourrez. Vous avez besoin de Dieu, besoin d'un sauveur. Je n'en ai pas besoin, je ne veux pas de rédempteur. Voilà le problème de l'homme. Tous ont besoin d'un rédempteur. Et qui est ce rédempteur? Qui est le seul qui puisse sauver votre âme? Il faut que vous l'admettiez. Il va falloir que vous le disiez. Vous n'avez pas le choix. C'est Jésus ou l'enfer. Oui, c'est dur, mais nos églises ont besoin d'y revenir, de le prêcher. Nos prédicateurs doivent le prêcher de nouveau. Nos écoles ont besoin de l'enseigner à nouveau. C'est Jésus-Christ ou l'enfer. C'est Jésus-Christ ou l'enfer. C'est Jésus-Christ ou bien l'enfer. Comprenez-le bien. Je souhaite que vous ne puissiez plus dormir après cette émission. Je souhaite que vous passiez une nuit blanche. Je souhaite que cette nuit, vous vous retourniez dans le lit sans plus savoir où aller, que penser, que faire ou que dire, en vous rappelant le visage de ce prédicateur. Je souhaite que vous m'en vouliez si cela est nécessaire. Je souhaite que mes paroles vous aient bouleversé, car alors vous commencerez à réfléchir, vous commencerez à rechercher. Vous êtes pécheur, vous avez besoin d'un sauveur, et ce sauveur c'est Jésus-Christ. Et si vous venez à lui, il vous dira, je vais sauver ton âme, te purifier, te transformer et te libérer. Voyez-vous, c'est cela l'évangile. Cela ne change pas. Mais considérons l'ami qui n'a rien à donner. Ça va vous choquer. L'homme qui voyage arrive à minuit devant la porte. Il frappe à la porte. Il est minuit. L'autre se lève, va à la porte et dit, nous n'avons rien. Il est minuit. Je ne sais quoi faire, je ne sais pas où aller. Peux-tu m'aider? Et son ami dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai vraiment rien du tout. Maintenant, je vais vous choquer. Si vous n'écoutez pas attentivement, vous ne comprendrez pas. Mais ce que je vais dire est de la plus haute importance. L'ami qui n'avait rien à donner, c'est Jésus-Christ. Mais que nous racontez-vous? Écoutez-moi. Vous dites, il était Dieu? Oui. Mais Dieu n'a pas pu vous sauver uniquement parce qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas tout faire du haut du ciel ou inscrire sur un papier les mots. Ils sont automatiquement sauvés. Il ne le pouvait pas. Jésus, je n'ai rien à donner. Il est né de la Vierge Marie. Les catholiques ont raison sur ce point. Mais le fait d'être né de la Vierge Marie ne nous a pas sauvés. Il a vécu une vie parfaite sans péché. Et je veux que vous y pensiez pendant un instant. Et je ne sais pas ce que vous pensez. Je sais ce que certains pensent quand ils me voient à la télé. Et je ne sais pas ce que tous pensent. Vous pensez peut-être que je n'ai jamais commis la moindre erreur. Mais j'ai commis bien des erreurs. Les larmes ont coulé le long de mes joues bien des fois. Je me suis mis à genoux, je lui ai demandé de me pardonner, de me purifier, de me laver, car j'étais vraiment contrit et brisé. Je vais être franc avec vous. Il se peut que certains me regardent et disent « Cela ne m'émerveille pas, moi si, car il a vécu sans commettre de péché. Il n'a jamais commis d'erreur. Il n'a jamais eu à s'excuser.
Dans notre école, j'enseigne à nos étudiants à s'excuser. Non, vous ne me croyez pas? Pas vraiment. Moi, j'ai dû m'excuser bien des fois pour avoir parlé trop vite. Ne me regardez surtout pas comme si vous étiez les hommes les plus saints du monde. Mais quand je pense à Jésus, je sais que certains diront, mais lui,